Donc, oui, mon micro est ouvert, le son est présent. Donc, aujourd'hui, petit lundi, on va se faire un petit rappel. Donc, la semaine dernière, ceux qui ont écouté la semaine dernière, j'ai fait un live mercredi, je crois. Je vais vérifier. Mercredi, oui, mercredi soir avec Manon Paquette sur l'écriture. On a fait une expérience qui a donné un très bon résultat. Les gens ont bien aimé. Donc, j'ai laissé le live en dessous. Donc, si jamais vous ne l'avez pas écouté, le spécial est fini. Donc, c'est pas le but. Le spécial est vraiment fini. C'est un cadeau qu'elle a offert au début, comme ça. L'énergie du printemps, elle l'a fait. Mais l'exercice à l'intérieur est vraiment très puissant, très efficace pour les gens qui le font. Donc, et là, on est dans une situation, on est dans des périodes de changement, des périodes de transition, d'adaptation. Et souvent, euh, j'ai un conseil, je pourrais donner un conseil général à tout le monde, c'est gardez votre sang-froid! Parce que parce que la capacité d'adaptation face aux peurs des autres, face aux réactions des autres, souvent nous emballe nous-mêmes. Donc, on se laisse glisser par réaction, par l'émotion, et là, c'est nous autres qui perdent le contrôle. Donc, on perd un certain contrôle. Donc, bonsoir tout le monde. Puis ça, c'est malheureux parce que on dit tout le temps, si tu veux aider quelqu'un, tu dois garder une attitude ou une posture supérieure, pas inférieure. Donc, si je descends avec la personne, on va descendre. Ça prend quelqu'un qui garde un certain équilibre. Donc, gardez votre sang-froid. Donc, vous ne laissez pas manipuler, contrôler par la réaction de l'autre, par la peur de l'autre, par la situation. Donc, face à une situation, on a deux choix qui s'offrent souvent à nous. Dans le réactionnel, on réagit. Donc, je vais vous donner un petit exercice à faire, le fun. Euh, mais oui, je m'amuse tout seul dans ma tête, moi. OK? Donc, face à une situation où je prends le chemin de mes valeurs. OK? Donc, mes chemins, mes valeurs, normalement, les valeurs sont proches de votre cœur. OK? Donc, amour, partage, compréhension, collaboration, où je prends le chemin de la peur. Et qu'est-ce que fait le chemin de la peur? Ben, il t'éloigne de tes valeurs. Et quand il t'éloigne de tes valeurs, ben, tu montes le ton. Parce que tu es loin de ton cœur. Okay? Quand tu es loin de ton cœur, même si la personne est proche, il y a une grande distance. Et tu parles plus fort. Là, je m'amuse. Hein? Et tu parles plus fort. Et quand une personne est proche de ton cœur, tu parles en douceur. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Donc, cette distance-là du cœur, en réalité, c'est vous qui s'éloignez de vos valeurs par rapport à la situation en réaction. Donc, c'est pour ça que respire par le nez, tourne ta langue 7 fois, change ton dentier de bord, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose, mais réagis pas parce que tu es en réaction. Donc, en réaction, tu vas subir toi-même. Tu deviens ta propre victime. Et là, il y en a du changement dans l'air, il y en a de l'adaptation. Il y a des gens plus sensibles qui vont percevoir il y a le changement qui est présent. Il y en a d'autres que non, parce que quand un changement s'amorce, tu t'en rends compte quand il est embarqué. Tu ne vois pas souvent le processus. Tu ne vois pas tes enfants grandir. OK? Quelqu'un qui les voit une fois par année va dire ah, il a grandi depuis. Mais toi, tu ne les vois pas grandir. OK? Tu t'en rends compte quand les vêtements font plus ou autre chose. Là, tu sais. Mais j'allais dire une autre connerie. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, anxiété, ça va générer de l'anxiété, ça va générer de l'insécurité, ça va générer de l'instabilité, de la réaction, de la colère. Donc, on va trouver une façon. OK? Donc, si je ne veux pas me laisser contrôler par la montée d'adrénaline, OK? Puis après ça, regretter. Hein? Regretter ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Peu importe, parce que je le fais sous une poussée, un contrôle. Avant, on ne parlait pas d'émotion dans le temps. En médecine, on parlait d'humeur. OK? Donc, ces humeurs-là qui nous contrôlent nos hormones, autrement dit, l'adrénaline est une hormone qui nous contrôle. Donc, si on ne veut pas rentrer là-dedans, on va dire, faites du sport.
OK? Respire. Gonfle-toi pas. Expire doucement. OK? Détends, relax. Fais un AB qui demande de ta présence. OK? Y a les fameux mandalas avec beaucoup de petits détails, avec les couleurs. Tu sais, ça demande de la présence, ça demande de l'attention. Quand ton esprit est centré sur quelque chose, il n'est plus dans le drame, il n'est plus dans... OK? Fait que ça, c'est des façons de faire où il y a une respiration à faire. Et là, il y a une respiration, mais c'est pas la respiration que je vais vous donner, il y a une technique à faire. C'est de compter jusqu'à 10. OK? Et là, prenez, si vous avez le temps, un crayon, ouvrez une page, prendre des notes, un bloc-notes, n'importe quoi, ou réécouter le live. Parce que pour ne pas avoir si vous perdez le contrôle, OK? Mais je l'ai perdu, là, OK? Là, des fois, même si c'est pas perdu, ça va fonctionner. Donc, on dit compter jusqu'à 10, mais pas n'importe comment, OK? Parce que ce qu'il y a ici doit sortir, OK? Mais le but, c'est qu'il ne doit pas sortir sur l'autre. Hein? C'était Claude Dubois qui disait frappe dans tes mains, pas sur le voisin. C'est en plein ça. Donc, dis-toi dans ta tête, là, compte dans ta tête, puis dis 10. Donc, on commence à 10, puis on fait le décompte. 10, je t'assomme. OK? Ça fait du bien. Mais faites-le pas. OK? Faites juste le dire. OK? 10, je t'assomme. 9, je te frappe. C'est déjà mieux. 8, je te claque. Ah, on sent que il y a quelque chose qui se passe, là, OK? Mais je vais te claquer pareil, OK? Je suis rendu à quoi? 7. 7, je te pousse. OK? Puis ça, c'est une technique qu'on utilise, c'est que plus le sujet, peu importe une situation, une personne, est distante de nous, moins il nous affecte. Fait que je t'ai à 7, je te pousse. 6, je te garde à distance. 5, je te garde à vue. Tu peux être loin, là, mais je te garde à vue. Tu t'éloignes. Puis là, indirectement, il y a un processus dans ton cerveau parce qu'il y a vraiment une distance qui s'installe entre toi et le sujet ou la personne. OK? Ça peut être une situation, mais ça marche pareil. OK? J'étais à 5. 4, je t'éloigne de ma vue. Je ne veux plus te voir. Dégage. OK? Puis en dedans, vous allez voir, ça va descendre. Faites-le, je vous jure, ça marche à tous les coups. 3, tu n'es plus dans mon champ de vision. Je tente de comprendre. Puis on se rend compte après, quand on a monté très haut et qu'on descend, qu'on a une part à cause de notre réaction, pas nécessairement sur la situation, mais on essaie de comprendre. OK? 2, je te pardonne. Je me suis rendu compte que je me suis emporté parce que plusieurs fois, puis je te pardonne. Puis même si vous ne le croyez pas, dites-le, je te pardonne. 1, je t'envoie de l'amour. Essayez d'être encore en colère. Allez voir. Vous venez de reprendre le contrôle. OK? Puis c'est humoristique si on veut, mais en PNL, c'est une technique qu'on utilise pas tout à fait de cette façon-là. Je m'amuse avec, hein? Mais où justement, quand une image, quand quelque chose nous atteint, nous frappe en réalité dans l'image, dans notre cinéma intérieur, il est proche. Et on n'a plus le contrôle. On perd le contrôle à cause de la distance. Il y a une menace réelle ou non. OK? Et le fait de mettre de la distance, OK? Puis plus c'est loin, moins on se sent menacé, plus on reprend contrôle. Et c'est un peu ça, ce 10-là. Mais en même temps, on se fait du bien. OK? OK, je le vis, là, je ne peux pas le nier. Alors, je vais le sortir. Mais je ne vais pas, comme je dis, je ne vais pas frapper. Mais comme on dit, des fois, l'intention fait autant de bien. OK? Moi t'assommer, moi te cogner, moi te frapper, moi te pousser, moi te garder loin. OK? Puis juste le fait de compter, mais pas juste dire 10, 9, 8, 7, 6, mais 10, 10, 10, 10. puis ça va relâcher à l'intérieur.
Et ça, c'est bon pour l'anxiété. C'est bon pour la perte de contrôle. C'est bon pour quand on se fait surprendre par une nouvelle. Hein, on est ici, là. Beaucoup de gens là, sont à fleur de peau en ce moment parce que justement, toute la tension qu'il y a autour, puis l'incohérence, puis un changement, c'est jamais facile. Mais là, c'est pas un changement, c'est plein de changements. Donc, les gens sont déstabilisés, donc sont faciles à réagir. Donc, ça, c'est pour s'aider. Donc, on va s'aider tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde. Ouais, je regarde Manon a fait des beaux petits bonhommes. Okay. Donc, c'est un peu ça ce soir que je voulais vous parler, c'est la paix intérieure, elle existe. OK? Mais vous ne pouvez pas la trouver à l'extérieur. OK? Je peux me laisser inspirer par un paysage extérieur, par des gens. Donc, si j'ai la chance d'avoir des contacts plus proches qui sont eux autres même plus en paix, OK? Ben, les fréquences, les vibrations, ils s'harmonisent. Hein? Si tu as des enragés autour de toi, puis tu essaies d'être calme, tu as besoin d'être pas mal calme pour faire descendre les enragés. OK? Parce que s'il y a des arrangés, il va faire monter la colère en toi. Là, on s'harmonise avec notre environnement. Donc, c'est de mettre du calme autour de soi, de mettre de la paix, de mettre du zen, de faire du ménage, de dégager, de libérer, d'aérer. OK? Puis c'est des concepts, mais ça fonctionne. Puis on en a besoin ces temps-ci. OK, merveilleux, je vais l'essayer effectivement ces temps-ci. Beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions. Et c'est un, mais ça c'est personnel, hein? Et c'est un cadeau que la vie nous fait. Là, les gens, là, vont recevoir des tomates, là. OK, c'est un cadeau que la vie nous fait. Parce que justement, comme je vous dis, on est vraiment dans une transition qui s'installe, consciente ou non. Il y a vraiment un changement qui s'installe. Puis il y a tout le temps deux forces. Hein? Il y a des forces qui veulent, puis il y a des forces qui ne veulent pas. On appelle ça les dinosaures. OK? Les dinosaures en arrière sont habitués d'une certaine façon, ne veulent pas que rien change. Puis même à l'inverse, ils veulent accentuer l'élan qui était déjà instauré. Et tu as le vent nouveau, l'inspiration qui s'en vient, puis que lui dit c'est fini ça, c'est fini ça. Puis ils luttent un contre l'autre, puis c'est pas la solution. OK? Parce que comme le mouvement nouveau est gros comme ça, puis l'ancien a pris tout ça, si c'est un contre l'autre, il y en a un qui va écraser l'autre jusqu'à temps que lui grandisse. Il va grandir parce que tu ne peux pas éviter le changement. Même si tu ne veux pas. OK? Même si tu t'accroches. Même si tu fais tout pour, ça va changer pareil. OK? Donc, le changement est inévitable. Par contre, quand je dis que c'est un cadeau, c'est que ces mouvements-là, ces changements-là autour de nous, ce qui se passe, proche ou loin, le cadeau, c'est pas qu'est-ce qui se passe. On dit tout le temps, c'est comment tu réagis à la situation. Et ta réaction face à la situation, elle est personnelle. C'est la tienne. OK? Et qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient réveiller ce qui est déjà à l'intérieur. Donc, si ce qui se passe à l'extérieur te fait sortir de tes gonds, puis c'est comme ça, après, hein, rendu à deux, là, pardonne, c'est à toi, là, pardonne, puis envoie-toi un peu d'amour. Parce que le but, en réalité, c'est que si c'est en toi, puis ça monte, ben, sors-les. Exprime-le, écris-le, dessine-le. Si c'est dans le sport, ça doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ça doit se matérialiser. Ça ne doit pas rester dans la tête. Si ça reste dans la tête, ça tourne, ça gruge, ça gruge. Et tu vas payer le prix et tu vas payer cher. Donc, apprends à l'extérioriser. Pas en frappant sur le voisin, pas en frappant sur la cause, pas en frappant sur, mais en libérant qu'est-ce que ça éveille en toi. Mais ça se fait un peu après, quand tu as repris un peu le contrôle, puis essayer d'identifier qu'est-ce qui a monté. OK? Et souvent, les gens disent, je ne le trouve pas. Ben oui, tu l'as trouvé, c'est ça que tu exprimais. Si tu étais en maudit, c'est de la colère, c'est-tu de l'injustice, c'est-tu de la trahison, c'est-tu... Puis, mais c'est exactement ce qui a monté. OK? Je me sens trahi par, je me sens incompris par, ben c'est ça qui veut sortir. Ouais, mais c'est lui qui... Non, 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 non. Parce que si tu n'avais pas ce sentiment-là en toi, c'est pas ça qui aurait monté. Ça serait un autre.
Donc, compte jusqu'à 10. OK? Et si tu peux, choisis toujours tes valeurs. Tes valeurs vont tout le temps te rapprocher de ton cœur. OK? Choisis pas la peur. La peur va tout le temps t'éloigner de ton cœur. Et c'est pour ça qu'on dit que la peur est mauvaise conseillère. Pourquoi? Parce qu'elle va te faire agir en réaction, en réalité, réagir, sans consulter ta conscience, ton cœur, OK? Tes valeurs. Puis après, tu vas le regretter. Tu t'aimeras pas là-dedans. OK? C'est pas toi. C'est pour ça qu'on dit c'est hors de moi. J'étais hors de moi. Oui, mais tu as agi quand même. Oui, mais j'ai agi, mais je contrôlais pas. C'est pas moi qui ai mis les mots dans ta bouche. OK? C'est ton passé, c'est ton vécu. Et c'est pour ça que quand il se passe une situation, puis comme jusqu'à 10, OK? Cogne-les, frappe-les. Frappe-les. Pousse-les. OK? Vas-y dans l'ordre. Assomme-le, frappe-le, claque-le, pousse-le. Ça peut être une situation, un individu. Dans ta tête, s'il vous plaît. OK? Garde-les à distance. Éloigne-les de ta vue. OK? Fais-les disparaître. Garde-les même plus à vue. Puis là, essaye de comprendre parce que déjà là, ça a descendu. Arrive à pardonner autant à toi qu'à la situation qu'à l'autre. Accepte, c'est ça que ça veut dire. Et envoie-lui de l'amour ou envoie à la situation ou à toi. Hein? Puis là, tu te rapproches de tes valeurs. Puis là, tu vas t'aimer. Et puis, si tu t'aimes, ben, tu libères encore plus de ces déchets-là. Et moins il y en a, moins tu vas réagir. Ça ne veut pas dire que je vais approuver ce qui se passe. Ça veut dire que je vais être capable de garder le sang-froid. Et c'est ça, le message que je veux, c'est face à une situation, garder le sang-froid. Garder une partie, là, vraiment, là, c'est quoi je veux vraiment, OK? Et non pas, ça, j'en veux plus de ça, je suis tanné, j'en ai jusque-là. On le sait, quand tu réagis, si tu es en réaction, c'est qu'il y a un trop-plein. Ben, sors-les, ce trop-plein-là. Pas là, sur papier, quand tu es seul, quand tu es avec une personne qui comprend le concept, c'est-à-dire qui va vraiment te recevoir, t'accueillir. Mais sinon, si vous êtes juste pour vous gonfler un et l'autre, ça va monter, puis rencontre pas l'autre, tu vas vouloir le démolir. Vous l'avez grimpé au lieu de l'avoir vidé. OK? Mais seul, on y arrive, puis ça fonctionne. Donc, apprenez à compter compter à rebours, 10 à 0, en diminuant, en sortant le méchant dans votre... Parce que ça fait du bien. Mais il ne faut pas le faire pour le vrai. Il ne faut pas aller jusque-là. OK? Parce que on se rendra pas à 5. OK? Mais, OK. Merci. OK? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon changement, une belle transition, hein, parce que c'est ça qu'on vit, là. C'est le printemps, puis ça se fait à douceur. OK? Quand je dis le changement, il est là, il est là. Il n'est pas là encore. Il est là, il est commencé. Il y a quelque chose qui s'éveille, Puis on a, comme on dit, on a une saison. Hein? Le printemps, c'est pas une journée, c'est une saison. On a pour une saison à ce que ça s'éveille jusqu'au mois de juin où on arrive un peu à l'apogée de l'éveil. Et après ça, on tombe en puissance. OK? Puis c'est vraiment ça que vous devriez constater autour de vous, à condition de garder le calme. Fait que là-dessus, je vous remercie. Oui, avec la pleine lune, merveilleux, oui, c'est bon. Mais là-dessus, je vous remercie. Non, rien de spécial cette semaine. Je suis en train de travailler sur quelque chose de beau, quelque chose de fun. Je suis en train de... Le concept est pas mal fini. Je ne peux pas vous le montrer encore. Ça, je peux vous le montrer, mais ça, c'est pas le final. Et je vais vous en parler de ça. C'est une technique d'harmonisation assez efficace puis ça donne ça, et c'est tout. Je ne veux pas vous en donner plus long, mais je vais vous le développer, et je vais le développer dans les formations privées beaucoup plus, parce que justement, c'est le but de ça aussi. Mais on va s'en parler de qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce beau dessin-là. Puis comment travailler avec pour se faire du bien. Fait que là-dessus, merci, bonne soirée, bye bye tout le monde, et lundi prochain, même heure, même poste. Bye bye.